Yakou de Benjerville. C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir. À Bloquito. Qu'ils vont créer 1 million d'emplois pour la jeunesse. 5 universités en seulement 5 ans. Habib Koulibaly. L'école et l'accouchement seront gratuits. Le président du COJEP, la coordination des jeunes patriotes fondée en Côte d'Ivoire en 2011, le ministre Charles Blé Goudé, après plus de 5 ans de procès à la CPI, à La Haye en Hollande, acquitté et en liberté conditionnelle, a choisi ce samedi 4 janvier 2020 pour s'adresser à la nation ivoirienne et au monde entier. Pendant son adresse à l'opinion nationale et internationale, depuis La Haye, le ministre est revenu sur sa condamnation à 20 ans de prison par le régime Ouattara, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, les élections ivoiriennes de 2020 et a fini par une main tendue au président Ouattara pour un dialogue inclusif devant réconcilier les Ivoiriens avant les présidentielles de 2020. Sénateur David Palmer, Assoul de Benga. Autant des fondateurs qui s'est pas plaint. C'était des RAV4 voitures d'occasion qui donnaient à leur maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures on n'a jamais vu. Oh, ça roule à Abidjan. Et ce sont les petites filles là qui font mal dedans. À cause des petits bisous là, le ministre lui a donné ça. Oh. C'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Capitaine Meïbo, ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Sénateur Jijika de Paris. Menti. Bambara Oumara le français. Angelo Kabila. Gladion le mignon. Les amis se sont chamaillés, ils se sont frappés, ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Et toi on sait pas où t'es quitté, oh. Tu es venu pour séparer, tu prends un dedans pour le jeter en prison. Kosumana Djanya Ouya, Tirebe Boy. Il va revenir, Giovanni Milejo. Il va revenir, oh. Papa Alenzo. Il va revenir, Maître Serge Bougnon. Il va revenir, oh. Ils sont des Panam. Les Djoula même le réclament. Il va revenir. Les Baoulés même le réclament. Maître Sokouseri. C'est en sortant avec tes de Togo tu peux bien manger. Mais aujourd'hui l'argent travaillé se repose dans leur compte en banque. Mais il va revenir, oh. Il va revenir. Il doit revenir, oh. Ivoirienne, Ivoirien. Mes chers compatriotes, l'année 2019 vient de connaître son épilogue avec son cortège d'interrogations et d'appréciations. En effet, le tableau sociopolitique de la défunte année s'est fort illustré par sa configuration inquiétante. Il s'agit notamment des vagues de crispation sociale et des intempéries politiques aux confluents d'intérêts qui ont constitué un frein à la réconciliation et à la paix. Il convient d'en faire l'inventaire pour un diagnostic approprié. Jusqu'au dernier jour de l'an 2019, l'environnement politique et social aura été terriblement secoué. Dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les grèves à répétition finissent de nous convaincre de la nécessité de repenser ces deux systèmes vitaux. 2019 aura été aussi marqué par le déguerpissement brutal des populations de certaines communes du district d'Abidjan, sans aucune mesure compensatoire ni alternative de relogement.
l'arrestation, l'emprisonnement, l'assassinat d'élèves au cours de manifestations à la veille des congés de fin d'année ont été malheureusement observés dans notre pays. Perside Kokora, 15 ans, élève au lycée moderne de Dimbokro, est morte, tuée par balle réelle. Avant elle, plusieurs autres élèves ont été froidement abattus dans les mêmes circonstances. Ce dont je parle ne relève pas des faits divers. Il s'agit de nos enfants. On ne peut pas, on ne doit pas se taire face à l'assassinat de nos enfants. Persiste Kokora pouvait être ma fille. Persiste Kokora pouvait aussi être la fille de n'importe quel Ivoirien. Pour moi, aucune raison, aucune, ne saurait justifier que notre police tire à balles réelles sur une foule. Surtout quand celle-ci est composée d'élèves au même niveau. Ôter la vie à autrui est malheureusement devenu un fait banal dans notre pays. Qu'arrive-t-il à la Côte d'Ivoire? Au marché, nos mamans ne peuvent plus rien acheter. Au regard du coût exorbitant des produits de première nécessité, en dépit de l'émergence promise. En outre, le champ politique de notre pays ne s'est pas affranchi de scènes portant l'estampille de la méfiance, de la peur, de l'intimidation et de la violence. Les arrestations arbitraires des opposants, l'interdiction des meetings de l'opposition, la justice expéditive et l'installation de la commission électorale de façon unilatérale en sont les preuves. Un tel environnement n'augure pas de lendemain qui rassure. C'est pourquoi les questions cruciales liées au prochain processus électoral doivent faire l'objet d'un dialogue franc et sans passion entre le pouvoir et l'opposition. Il s'agit notamment de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas sous l'influence ni du parti au pouvoir, ni des partis de l'opposition, d'un découpage électoral qui réponde aux standards internationaux, de la révision du listing électoral et de la gratuité de la carte nationale d'identité. Vu la précarité dans laquelle vivent nos populations. Au demeurant, le processus de réconciliation nationale, appelé de tous les vœux par l'opposition, la société civile, les chefs coutumiers et les chefs religieux, a été fragilisé
et mis sous le boisseau par le régime d'Abidjan. Et pourtant, la crise post-électorale que notre pays a vécue et qui a ébranlé les fondamentaux des valeurs républicaines aurait dû constituer l'indicatrice majeure de la restauration totale de la Côte d'Ivoire par le dialogue. Hélas, le pouvoir s'est engagé dans une gestion aux antipodes de la règle de droit, auréolée de la stratification de la population qui a malheureusement abouti au délitement de la pensée politique et à la précarisation du climat social. Pourtant, le régime du RHDP, dont le projet politique repose sur le vivre ensemble, qui tire sa substance de nouveautisme, rame à contre-courant de l'idéologie des dialogues et des paix chère au premier président de la République Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. L'observation générale et circonstanciée des actes de gestion du pouvoir en place profane à suffisance les valeurs de l'oufoutisme dont se réclament pourtant les tenants actuels du pouvoir. L'investissement du régime continue de se bâtir sur la violation permanente des droits de l'homme, la confiscation des libertés individuelles et collectives et une justice aux ordres dont les condamnations n'honorent point nos magistrats. Ce tableau ainsi présenté illustre en toute clarté la nature du régime actuel. Ce régime qui crucifie le processus de réconciliation nationale sur l'autel de ses intérêts. Mais, malgré les assauts répétés des persécutions permanentes qui meublent le quotidien des Ivoiriens, nous gardons toujours notre détermination à la consolidation de la paix. Dès mon acquittement, j'ai réitéré ma volonté de rencontrer tous les acteurs politiques ivoiriens, y compris les tenants du pouvoir actuel. Je reste toujours attaché et fidèle à cette démarche de paix de laquelle rien ne pourra me déterminer. Absolument rien ne pourra me détourner. Pour moi, la réconciliation n'est pas une option, mais une obligation, voire une nécessité, qui doit fédérer tous les différents acteurs de la vie politique ivoirienne. Ensemble, réunis autour de la même patrie, nous devons apaiser le climat social et politique. C'est un devoir pour nous. Il nous faudra exclure la violence et les coups de force de la vie politique. Pour moi, la seule et unique voie pour parvenir au pouvoir demeure la voie des urnes. Malheureusement, la méthode politique qu'il nous est donné de voir n'est pas rassurante pendant 2020. Année électorale, année décisive, année sensible. C'est donc à juste titre que j'invite les chefs religieux et les chefs coutumiers à prendre toute leur place dans l'œuvre complexe de la réconciliation qui peine à prendre forme. Leur engagement dans ce sacerdoce peut aider à recoudre le tissu sociopolitique toujours fragile par l'intermittence du régime qui reste sourd aux cris de détresse des populations qui ne veulent plus revivre le scénario cauchemardesque
de 2010. En ce qui me concerne, malgré ma condamnation à 20 ans d'emprisonnement, je continue de dénoncer ce fait. Mais je reste focalisé sur l'objectif de reconstruction des pays. À cet effet, pour prendre une part active dans cette exaltante mission de paix que je me suis librement confiée moi-même, je tends toujours la main au président Alassane Ouattara. Cette requête que je formule et à laquelle je tiens sera actée par un courrier officiel que la direction de mon parti, le COJEP, portera aux autorités de mon pays dans les jours à venir. Nous devons nous parler, Monsieur le Président de la République. Tout ce qui est excessif finit par devenir insignifiant. Une crise, elle naît, elle se développe et elle finit un jour. Arrêtons de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Face à la situation que traverse notre pays, nos égos, nos ambitions politiques ne doivent pas prendre le pas sur la vie des Ivoiriens. Monsieur le Président, mes chers compatriotes, revenons à présent à ma condamnation par contumace par la justice de mon pays. Pourquoi? Pourquoi les autorités de mon pays me condamnent-elles par contumace ou in absentia, pour parler comme les Latins? Plusieurs interrogations méritent d'être posées. Suis-je en fuite? Non. Suis-je introuvable? Non. Ai-je refusé de me présenter devant la justice de mon pays? Non plus. En effet, les autorités de mon pays savent bien que je suis ici à La Haye, aux Pays-Bas, depuis plus de 6 ans. Par leur volonté de me voir répondre des faits post-électoraux devant la Cour pénale internationale. Concernant les faits de meurtres et viols pour lesquels la justice ivoirienne m'a condamné de manière expéditive en moins d'une journée de procès, en moins d'une journée de procès, est-il besoin pour moi de rappeler que ces mêmes faits relatifs à la période post-électorale, pour ces faits, j'ai déjà été jugé et acquitté par la CPI. À l'issue de 5 années de procédure, qui du reste est encore pendante et me retient encore ici à La Haye, les débats ont été publics ici. Le monde entier en est témoin. Les autorités de mon pays aussi, à moins de faire preuve d'un aveuglement volontaire. Est-ce donc cela le sens de l'expression « tout est bouclé, tout est géré, tout est calé », devenu aujourd'hui le slogan du RHDP, parti au pouvoir? Face à ce harcèlement judiciaire dont je suis l'objet, face à cette instrumentalisation de la justice, dans le seul but de m'écarter en tant qu'adversaire politique du débat dans mon pays, je n'ai pour seul recours que le droit. C'est pourquoi, après concertation avec mes avocats, j'ai décidé de saisir les institutions suivantes. La Cour africaine des droits de l'homme,
la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale afin que force revienne au droit. Mes chers compatriotes, je ne veux braver personne, mais j'engage cette initiative afin qu'il ne soit plus permis, jamais, que le régime d'Abidjan piétine permanemment nos droits et nos libertés comme bon lui semble. Mes chers compatriotes, au terme de mon propos, je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. Que Dieu Tout-Puissant protège et bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrie. Je vous remercie. Yasmel, j'ai regardé le bout, il y a ticket pour toi. Merci. Merci. La attitude. Voilà une nouvelle génération d'hommes politiques, tous frais, aimant leur pays, aimant leur leader, en dépit de toutes les tracasseries que subit M. Charles Blé Goudé. Son cabinet ne l'a jamais lâché, à plus forte raison vous. Après s'être adressé à la nation ivoirienne, aux Africains et au monde entier, il a décidé de nous offrir, en fonction des moyens aussi limités et maigres, de nous offrir ce petit mot. Nous partageons et nous vous invitons à vous associer à nous pour que, de manière simpliste, ce que vous voyez soit béni du sein et que tous ceux qui vont le prendre aussi se portent bien et que vous qui nous voyez aussi, c'est comme si nous mangions ensemble et que Dieu, qui est amour, puisse nous bénir nous tous. Merci. Merci, cher ami. Merci Et moi, je voudrais profiter de ce moment-là pour dire merci à tous mes collaborateurs et à toutes mes collaboratrices. C'est gentil, messieurs, c'est gentil, demoiselles et madames, qui sont là autour de moi, mais aussi ces camarades qui sont dans les campements en Côte d'Ivoire, dans les villes en Côte d'Ivoire, qui, malgré cette période de répression,
où l'on tente de faire croire que tout est terminé et qu'ils sont toujours déterminés à nos côtés. Je voudrais donc profiter de votre micro pour leur traduire mes remerciements et puis leur souhaiter bonne et heureuse année 2020. Et j'aurais bien voulu partager ces quelques gâteaux-là et ces quelques sucreries avec eux, mais ce n'est que partie remise. Je voudrais donc nous inviter, nous tous, à partager cela. Et puis, que Dieu vous bénisse pour tous. Bonne année. Merci. On veut plus. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital, parce que c'est à l'hôpital.